Donc, on a vu comment manipuler les lutins et comment écrire le script à un lutin donné. On a vu l'exemple de chat. Alors, je vais le nommer à nouveau chat et je vais enregistrer le projet fichier sauvegarder sur votre ordinateur. Pour le nom, je peux l'appeler mon premier programme, pourquoi pas. Et remarquez aussi l'extension du fichier Scratch 3. Donc, je vais l'enregistrer quelque part sur mon ordinateur et je clique sur enregistrer. Alors on continue avec le code de chat, d'accord. Alors je vais masquer pour le moment la fillette, je la sélectionne dans le panneau des lutins et je clique sur cet œil barré pour masquer la fillette. Maintenant je sélectionne à nouveau le chat pour revenir au script. Donc je vais laisser la taille à 100% au lieu de 200. OK. Et remarquez qu'à chaque fois que je clique sur le drapeau vert, le chat avance de 2 pas et il s'arrête. Si je veux avoir une sorte de mouvement continu, dans ce cas, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais insérer une boucle indéfinie, c'est-à-dire avancer de 10 sans arrêt. Et que des boucles, ça se trouve dans Contrôle. Il y a une boucle qui s'appelle répéter indéfinitivement, mais quelles sont les instructions à inclure dans la répétition indéfinitive? C'est avancer de 10, d'accord? Alors je vais isoler avancer de 10, je l'insère ici. Alors pour rebondir, si le bord est atteint, ça doit être aussi dans la boucle, mais le sens de rotation, on peut le définir une fois pour toutes au début, d'accord? Maintenant, si je clique sur le drapeau vert, qu'est-ce que j'ai? J'ai un mouvement continu puisque j'entre dans une boucle avancée de 10, et à chaque fois, si j'arrive au bord, j'ai rebondir si le bord est atteint. Alors, on vient de résoudre le problème de mouvement continu, mais remarquez quand même qu'on est face à un autre problème. Le chat glisse et ne fait pas de marche. Alors, pour résoudre ce problème, c'est là que la notion de costume intervient. Alors, je vais arrêter l'exécution de mon programme, d'accord? Je vais demander au chat, au début de lancement du programme, de se positionner au centre de la scène. Donc, je vais lui demander dans mouvement d'aller à x égale à 0, y égale à 0. OK, il va commencer la marche à partir de là. OK. Je peux lui demander de faire un son de miaule. Ça se trouve évidemment dans son. Jouer le son puisque le chat et le lutin par défaut du logiciel. Même le son là, j'ai le miaou, donc le miaule de chat. Alors, jouer le son miaou. Si je clique sur cette instruction, je vais entendre le son. Voilà. Alors, j'arrête l'exécution. Pour faire marcher, comme j'ai dit, mon lutin, je devrais lui demander dans le script de changer d'apparence pour avoir l'autre pied derrière passe en devant et celle-là passe en arrière. C'est-à-dire avoir une autre position de mon chat. Ça, c'est ce qu'on appelle la notion de costume. Alors, sachez que minimum chaque lutin possède un costume. Une fois le lutin sélectionné, je vais dans costume ici. Remarquez que j'ai 2. Si je clique sur celui-là, remarquez déjà l'effet qui ressemble aux marches. D'accord? Est-ce que je peux créer d'autres costumes? Oui, bien sûr. Donc, comme j'ai dit, minimum, chaque lutin possède un costume. Je pourrais avoir plusieurs. Voyons pour la fillette. Remarquez, j'ai ce costume, ou bien cette apparence, celui-là, celui-là et celui-là. D'accord? Je reviens à mon chat. Donc, j'ai 2 costumes. Maintenant, je vais retourner au script code et je vais lui demander dans la boucle, à chaque fois qu'elle avance de 10, changer d'apparence ou bien de costume. Puisqu'il s'agit d'une apparence, donc ça se trouve dans apparence, je vais lui demander de passer au costume suivant. Sachant, je répète, que le chat, je sais qu'elle a déjà 2 costumes. Donc, il va boucler entre ces 2 costumes, ce qui génère une sorte de marche. Alors, je retourne. J'exécute à nouveau. Remarquez qu'encore, on est face à un autre problème, c'est celui des pas. Donc, remarquez la vitesse de mouvement. Pour ralentir les pas, donc, j'arrête l'exécution. Je vais lui demander, à chaque fois qu'il avance de 10 et qu'il change de costume, d'attendre un petit moment avant de répéter la boucle. Donc, ça se trouve dans Contrôle.
Ensuite, l'instruction attendre un certain nombre de secondes. Donc, je vais lui demander d'attendre, par exemple, essayons une seconde, d'accord? J'exécute. Alors là, que je trouve c'est trop. J'arrête l'exécution et je lui donne 0,1 seconde, essayons. « 0,3, ça peut être mieux. J'exécute. J'arrête l'exécution et remarquez qu'au moment que je clique sur le drapeau vert, ça va aller à la position 00. Jouer le son miaule et avant de boucler dans la boucle. Alors j'exécute. Voilà, il est à la position, le miaule et la marche. Maintenant, on va essayer encore d'améliorer la marche. Remarquez ce pied de derrière qui ne bouge plus. On va essayer de croiser les pieds. Comment? En ajoutant un troisième costume. Alors, j'arrête l'exécution. Une fois toujours le chat sélectionné, je clique sur costume. Et je vais essayer de créer un autre. Je clique bouton droit sur celui-là, dupliquer. Et je vais essayer maintenant de jouer sur les éléments de ce costume. Donc c'est un costume au format vectoriel. Je peux jouer sur les différentes parties en sélectionnant ici l'outil des sélections. Alors là, je vais essayer de croiser les pieds. Une petite rotation de cette manière. OK. Celui-là, rotation vers l'arrière. Une petite rotation pour ce pied. Essayons maintenant le mouvement. Voilà. Je retourne au code. J'exécute. J'ai maintenant 3 différents costumes. Alors là, quand même, on vient de corriger la marche du chat. Donc, je répète, chaque lutin possède un ou plusieurs costumes. Et les costumes, c'est quoi? C'est plusieurs apparences du lutin. Et lorsqu'on boucle dans les costumes, c'est la théorie des dessins animés, on obtient une animation.